Bonjour à tous. Nous commençons aujourd'hui par l'étude de notre première œuvre du programme La boîte à merveilles, qui est écrite par l'écrivain célèbre Ahmed Sfraoui, né à Fès en 1915 et mort à Rabat en 2004. Ce roman est publié en 1954. Dans le contexte historique, c'est le Maroc sous l'occupation française ou le Maroc sous la colonisation française. Les deux sont pareils. Genre de l'œuvre, c'est un roman autobiographique, l'époque XXe siècle. Le personnage principal de cette œuvre, c'est Sidi Mohamed, l'enfant de 6 ans. Autre œuvre d'Ahmed Sfraoui, La maison de servitude. Le narrateur qui représente le personnage principal de cette œuvre, il s'appelle Sidi Mohamed, un enfant de 6 ans qui habite à Dar Chouafa. Il se sent seul, bien qu'il aille en psy. Il a un penchant pour les rêves et l'imagination. Il aime fort sa boîte à merveilles, contenant des objets hétéroclites. Lalla Zoubida, sa mère, une femme qui prétend être la descendante du prophète. Elle croit aux superstitions. Ses yeux reflètent une âme d'enfant. Elle a un teint d'ivoire, une bouche généreuse, car il ne cesse pas de parler, et un nez court. Âgé de 22 ans, et il se comporte comme une vieille femme. Sidi Abdeslam, père du narrateur, d'origine montagnarde. Il exerce le métier de tisserand, un ouvrier qui fabrique des tissus, amphores et de haute taille. Il est un homme barbu que le fils trouve beau. Il a 40 ans. Chouafa, c'est la voyante qui habite au rez-de-chaussée de l'immeuble où habite la famille de Sidi Mohamed. Les voisins l'appellent Tante Kenza. Driss Laouad, c'est l'époux de Rahma, père de Zineb. Il fabrique des charrues. Voisin de la famille du narrateur, il habite au premier étage. Il a aussi 40 ans. Femme de Driss Laouad est mère de Zineb. Il occupe une seule chambre au premier étage. La femme est obligée de faire la cuisine sur le palier. Il est une femme brune, jolie et toujours souriante. Zineb, c'est la fille de Driss Laouad et Rahma, d'un an plus âgé que le narrateur, Sidi Mohamed. Une pisseuse qui mue son matelas pendant le sommeil. Fatma Bziouia, c'est une femme qui partage avec la famille le deuxième étage de la maison d'Al-Chouafa. Il est une jeune, en montant tatouée, et l'épouse de Mohamed le jardinier. Allah, l'épicier. Il a peu de clients, mais beaucoup d'amis. Sa boutique est située à Hafarin. Il raconte des histoires qui fascinent ses auditeurs, ceux qui l'écoutent. Le narrateur est marqué par les récits de cet épicier. Il a toujours à la main un chasse-mouche qu'il agite en racontant ses récits. Les habitants du quartier ignorent son domicile. Ils ne savent pas où il habite. Le Fray, un homme maigre à barbe noire. Il est un maître de l'école coranique, précisément le Msid. Il s'en moque pendant que les écoliers psalmodient. Ça veut dire que les écoliers récitent ou répètent les versets coraniques. Il distribue des coups de baguette au hasard. Ton est la caissière du vin mort que Sidi Mohamed le considère comme un enfer. Lalla Aïcha est une ancienne voisine de la famille du narrateur. C'est une femme plus large que haute, qui prétend être une shérifa. Son visage inspire le dégoût pour le narrateur, qui est Sidi Mohamed. Il est une amie de Lalla Zoubida et il a 2 petites pièces au 2e étage, dans l'impasse Zanqas Hajjama. Driss, surnommé le Teigneux, c'est un apprenti de Sidi Abdeslam, père du narrateur Sidi Mohamed. Mari de Khadija qui est la sœur de Rahman. Khadija, femme de Allah le Fournier, elle est la sœur de Rahman. Ne pouvant enfanter, elle consulte les guérisseurs, les frais et les chouafa. Et elle finit par avoir un enfant. Sidi Arbil Alaoui, mari de Lalla Aïcha, fabricant des babouches. Il se dispute avec son associé Abdelkader, qui était dans un premier lieu un ouvrier dans son atelier. Salama, c'est une marieuse professionnelle et il a une voix d'homme. Barka, vieille esclave de l'oncle Azman. Tahal, un coiffeur qui a une barbe blanche, le sourire ne quitte jamais ses lèvres. Sa fille épouse Moulay Arbil Alaoui et sera divorcée, ça veut dire qu'ils seront séparés. Lalla Khadija est femme de l'oncle Azman, un vieil homme qui est âgé. Elle est beaucoup plus jeune que lui, jeune et charmante. L'oncle Azman,
Un homme qui a hérité d'une grosse fortune, ça veut dire d'une richesse, qu'il a délapidée, gaspillée dans sa jeunesse. Après plusieurs mariages, il convole en second de noces avec la Khadija qui a su le conquérir. Hamoussa, condisciple du narrateur Sidi Mohamed Amsid. Ça veut dire son camarade Amsid. Il est surnommé par ses camarades Hamoussa pour affiche, à cause de sa petite taille. Son vrai nom est Azouz Barrada. Si Abdelrahman, c'est un coiffeur et barbier. Depuis son installation à Fès, le père se fait raser les cheveux par ce coiffeur. Comme tous les barbiers, il exerce plusieurs métiers. Le narrateur n'aime pas si Abdelrahman, car il sait qu'un jour ce dernier sera chargé de le circoncire. Sidi al-Arafi, voyant aveugle, qui habite au quartier Sfah. Laïcha est la mère du narrateur Lala Zoubida le consulte à propos de leur misère, ce qui rend la vie douloureuse. Il inspire confiance au narrateur. En maigre, il porte une chemise de coton et se coiffe d'un bonnet de laine tricoté.